Salut poto, j'espère que tu vas bien. Je suis hyper hypé par cette vidéo puisqu'aujourd'hui on va essayer de reproduire le son du légendaire Marshall Plexi. Pour être plus précis, du Marshall Super Lead de 1978 modifié par Tim Caswell. C'est très précis. Je t'annonce direct la couleur, ça va être très compliqué. Si tu captes rien à ce que je suis en train de te raconter, rassure-toi, je vais tout expliquer. Pour commencer, qu'est-ce qu'un Marshall Plexi ? Un Marshall Plexi, c'est un amplificateur pour guitare électrique. L'ampli a été conçu par les techniciens Ken Brand et Dudley Craven. En fait, le nom Plexi vient de ce panneau en plexiglas que l'on retrouve à l'avant de la tête. C'est un ampli équipé de 4 tubes EL34 en puissance et des ECC83 en préampli. Une configuration extrêmement quali pour faire brûler ta machine et te faire saigner les cordes. C'est le son british par excellence, à la fois tranchant et chaleureux. On connaît tous les frérots qui ont popularisé l'ampli, Pete Townshend, Clapton, Hendrix, les frères Young, la liste est très longue, mais je vais finir par un dernier artiste pour finir ce que je racontais au début. Et si tu l'as, Mazel Tov à toi, c'est Slash. Tout à l'heure, on a évoqué le Marshall Super Lead de 1978, modifié par Tim Caswell. Pour ceux à qui le nom ne dit absolument rien, en fait c'est tout simplement le génie qui a modifié l'ampli utilisé par Slash pour enregistrer Appetite for Destruction. Ce qui est triste, c'est qu'avec le temps, cet ampli s'est perdu, mais bref. En fait, l'ampli comporte un tube supplémentaire qui permet d'avoir plus de gains, un son plus agressif qu'un Super Lead d'origine. Et dans cette vidéo, c'est exactement ce que je recherche à reproduire. Non pas pour avoir le son du Marshall AFD de Slash, mais plutôt pour avoir un son Marshall Plexi piqué aux stéroïdes. J'adore par-dessus tout le son de cet ampli, et si on peut le rendre plus agressif, c'est le combo parfait. C'est donc ça qu'on va tenter de reproduire. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, à t'abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, et tu as aussi la possibilité de me soutenir sur Tipeee. Je te souhaite un très bon visionnage. Comme je l'ai dit, Marshall, c'est le son british. C'est le matin, alors autant se mettre dans l'ambiance avec une petite tasse de thé. Direction l'ordinateur pour trouver un plugin qui me donnera la sensation d'avoir un Plexi tout près de moi. Le premier site sur lequel je tombe est le très célèbre Universal Audio. Le prix est un peu élevé, malgré la réduction, mais le plus embêtant, c'est qu'il faut posséder une unité Universal Audio, ce que je n'ai pas. Je dois donc continuer mes recherches. J'ai passé de nombreuses heures sur le net jusqu'à trouver quelque chose de très intéressant. J'ai donc trouvé le site ML Sound Lab qui propose des plugins vraiment hyper intéressants. Ils ont des packs avec des configurations de câbles, des amplis. Au niveau des marques, on retrouve du Mesa Boogie, du Orange, du Marshall, du Freeman, du Peavey. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les styles. Ce qui fait vraiment la différence au-delà de la qualité des amplis, c'est leurs prix qui sont vraiment concurrentiels. Pour une trentaine d'euros, tu peux avoir ton plugin et en plus tu as la possibilité de tous les tester. Tu n'es pas obligé d'acheter pour écouter le son, ce que je trouve vraiment génial. J'ai donc choisi le plugin ML Plexi. Maintenant, il va falloir brancher la guitare à l'ordinateur. Pour cela, rien de plus simple. J'utilise la Scarlett 2i2 de chez Focusrite, directement branchée au Mac en USB. Je branche ensuite un câble jack sur un des inputs de la Scarlett, et le tour est joué. Rendez-vous maintenant sur le logiciel. Personnellement, je suis sous macOS, donc j'ai fait le choix de travailler sous Logic Pro et je suis vraiment ravi du soft. Il est bien sûr possible de le faire dans d'autres logiciels et sur d'autres systèmes d'exploitation comme Windows par exemple. Pour commencer, on va se créer une nouvelle piste qui va être celle de notre amplificateur. On va sélectionner guitare ou basse. Je renomme mon ampli en Marshall Plexi Super Lead Tim Caswell. Tout à l'heure, on va brancher la guitare sur l'input 2 de la Focusrite, donc on va sélectionner Input 2 en entrée. Et pour ce qui est des effets audio, on va ajouter un noise gate, que je vais régler à environ moins 42 décibels, qui va nous empêcher d'avoir des bruits parasites. Le plugin de chez ML Sound Lab, que j'ai téléchargé, qui va simuler notre Plexi. Un pedalboard propre à Logic Pro, dans lequel on ajoutera une seule pédale, on y reviendra tout à l'heure. Et puis un compresseur, histoire d'avoir un son linéaire, sans bavure. Pour ce qui est de l'ampli, voilà à quoi ressemble le plugin. On a accès aux réglages de notre Plexi. Au niveau des réglages, il y a 8 potards. La puissance d'entrée, présence que j'ai réglée entre 4 et 6, basse à 6,
middle à 4, treble à 6, le volume du speaker 1, puisque l'on a aussi accès au cab, qu'on verra tout à l'heure, que j'ai réglé à 10, le volume du speaker 2, plus le volume sera poussé, plus il y aura du gain comme un vrai plexi. Je l'ai réglé entre 2 et 4, et le volume de sortie que j'ai réglé à 8. On a un certain nombre de presets qui nous ont gentiment été offerts. Personnellement, je les utilise pas du tout, je préfère faire la configuration de l'ampli moi-même. Puis ce qui est vraiment top, c'est qu'on a aussi accès à un pedalboard propre au plugin. On va y retrouver une pédale de nose gate, un compresseur, une pédale de drive, un chorus, du delay et du reverb. Le nose gate et le compresseur va venir s'ajouter à ceux qu'on a déjà configurés tout à l'heure. Je préfère les avoir des deux côtés, plugin et soft, les deux n'ayant pas la même précision. Et donc, voici ma configuration. Ensuite, en cliquant sur Cap, tu peux avoir accès à 2 speakers et au micro qui permettent d'enregistrer le son de l'ampli. On a aussi la possibilité de mixer plusieurs speakers et plusieurs micros ensemble en orientant le mix. Mais je préfère me concentrer sur un seul des deux. J'ai donc choisi le ML Mega OS qui sera plutôt représentatif du Celestion G12T75 pour avoir écouté plein de comparaisons sur YouTube. Et pour le micro, le Dynamic 421 qui est tout simplement un Sennheiser MD421. Ils n'ont tout simplement pas les droits d'utiliser les vrais noms car ni les amplis, ni les micros, ni les speakers sont des produits de ces marques-là. Ce qui poto nous pose absolument aucun problème. La dernière étape, c'est le pedalboard qui est côté soft, donc propre à Logic Pro et non pas au plugin. Donc on va ajouter seulement une seule pédale mais qui va au final faire toute la différence. Slash utilise la même ou presque pour ses lives. C'est une pédale DQ qui va venir transformer la couleur du son. Je vais venir descendre la fréquence 2 à environ moins 7,5 décibels et la fréquence 3 à environ moins 2,2 décibels. Et là, on peut dire que notre matos est prêt. J'ai hâte d'essayer tout ça, je sais pas ce que t'en penses. Eh bien, allez, on y va. Pour le test, je vais utiliser ma chère et tendre Les Paul Tokai équipée d'un Seymour Duncan Antiquity en micro chevalet et un Seymour Duncan Zebra en position manche. Comme on va jouer du rock, j'ai monté des Ernie Ball 1148 qui sonnent terriblement bien. Et je serai accordé un demi-ton en dessous d'un accordage standard. Maintenant, place au test.
poto, je sais pas ce que t'en as pensé, mais personnellement, je suis plutôt content du résultat. C'était vraiment pas facile parce que je tiens quand même à préciser que j'ai pas posé les réglages comme ça sans guitare à l'aveugle en 5 minutes. C'était beaucoup de boulot entre la recherche du bon plugin, trouver quelque chose qui soit abordable, qui soit de qualité et de pinailler aussi sur tous les réglages. J'ai tourné la vidéo en 2 fois. Au départ, j'avais choisi un autre plugin, mais au final, j'étais pas du tout content du résultat. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé autant de temps avec mes guitares et ça fait tellement du bien. Si vous avez envie qu'on teste les autres amplis en vidéo, c'est tout à fait possible. Là, je me suis installé le Mesa Boogie, le GCM 800, le 5150 et plein d'autres. Enfin, on peut aller aussi dans des registres métal par exemple. Tu peux aussi me dire si la vidéo t'a plu en commentaire, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée si tu regardes cette vidéo dans la journée. Et à bientôt. Peace.